Otep, cher Kamit, je vais comme ça aujourd'hui répondre à vos questions. Voilà, comme vous le savez, le week-end passé, j'étais pas sur place. Voilà, j'étais pour une compétition de sport hors de la Russie et actuellement je suis de retour. Alors, je vais donc comme ça répondre à vos questions, les questions que vous avez posées le long de la semaine. Alors, la première question, peut-on faire un baptême ou un mariage religieux? Je pense ici, la personne veut savoir si en tant que kamite, en tant que quelqu'un qui veut réellement évoluer spirituellement, est-ce qu'il est important de faire un baptême ou un mariage religieux? Déjà, le fait de vous baptiser quelque part, ça veut dire que vous entrez pieds et poings, donc mains et pieds liés dans un égrégore. Vous vous baptisez dans cet égrégore-là. Vous allez vous baptiser chez les musulmans, vous baptiser chez les chrétiens et autres. C'est vous liez votre âme à l'égrégore de cette chose, de cette religion à laquelle vous voulez vous connecter consciemment vous-même avec votre libre arbitre. Quand vous vous baptisez, ça veut dire que vous mettez une distance entre vos propres guides, vous mettez une distance entre vos propres ancêtres. Vous ne voulez plus qu'ils soient prioritaires. Vous voulez que ce soit les esprits des égrégores, les esprits de la loge, les esprits de je ne sais pas trop quoi, qui soient prioritaires dans votre vie. Et ça vous envoie directement à la catastrophe. J'ai expliqué ça dans mon livre, allez revenir. Que ce soit les sacrements de naissance, baptême, première communion, mariage, sacrement de décès, tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Ça vous freine réellement en ce qui concerne votre développement spirituel. Donc le baptême va vous limiter. Pareil avec le mariage religieux, ça va vous limiter. Parce qu'on va appeler certaines entités, on va appeler certains anges, entre guillemets, venir bénir votre mariage. Or, on a vu plein de mariages qui ont capoté après qu'il y ait eu un mariage, après que cela soit fait de façon religieuse. Autant de vous vivez ensemble, vous faites un truc à la mairie, ou traditionnellement parlant, suivant vos traditions, parce que là vous appelez, vous invitez vos ancêtres à la table, que d'aller le faire devant le prêtre. Déjà, vous ne savez pas à quoi il est connecté, qu'est-ce qu'il plie. Il plie quoi, il sert à qui, vous ne savez pas, et vous voulez qu'il bénisse votre mariage. Voilà. Donc faites attention à cela. Relever des cheveux, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'on vous coupe les cheveux? Est-ce que vous voyez, vous avez une belle chevelure? Ainsi de suite. Généralement, les rêves, vous allez voir, les cheveux sont sales, sans en présage négatif. Les rêves avec les cheveux scintillants, beaux, longs, ça a une signification assez positive, donc ça dépend. Référez-vous tout simplement à une ancienne vidéo que j'ai faite sur rêver les cheveux. Le fonctionnement des sociétés secrètes africaines, j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Rêver d'avoir des enfants. Physiquement, vous n'avez pas d'enfants, vous rêvez d'avoir des enfants. Vous rêvez que vous êtes avec vos enfants, vous avez même les noms. Tout ça, ça renvoie simplement au fait qu'il y a des alliances qui sont sur vous. Et vous avez des enfants de l'autre côté. Vous êtes marié à un esprit qui est dans une autre dimension et vous avez des enfants de cet esprit-là. Tout simplement. Si vous voulez plus d'informations, prenons rendez-vous, faisons une consultation et je vous en dirai plus. Quelle est la différence entre la divine mère terre et nos ancêtres? La divine mère terre, je vais dire ici que c'est la source d'énergie de vie. La divine mère terre, quand on lui donne une graine, elle va vous remettre un arbre. La divine mère terre, en tant qu'humain, avec certains de nos chakras qui sont sous nos pieds, on peut se connecter à elle comme on branche un téléphone sur un mur avec un chargeur et elle va nous apporter toute l'énergie dont on a besoin. Donc la divine mère terre, elle est éternelle, elle a toujours existé, elle existera toujours et elle apporte la vie à tous les humains, à tous les êtres, à tout ce qui existe.
Donc c'est une source illimitée d'énergie. Tandis que nos ancêtres sont liés à notre lignée directe. C'est des êtres qui ont existé comme nous-mêmes et qui pourront revenir au cas où ils ont besoin de se réincarner. Tandis que la divine mère, la terre divine mère, voilà, la divine mère terre, elle est là et elle n'a pas besoin de se réincarner, elle n'a pas besoin d'avoir une forme physique. C'est tout simplement une énergie infinie. Comment se procurer vos livres? Contactez-moi tout simplement via mon numéro WhatsApp. Je mets toujours mon numéro dans mes vidéos dans l'espace de description. Contactez-moi via WhatsApp et je vous dirai comment faire. Une fois que vous avez fait le paiement, je vous envoie les livres personnellement. Peut-on envoûter une personne par des vidéos? Oui, on peut envoûter une personne, que ce soit pas des vidéos, pas des livres, pas des appels audio. On peut envoûter une personne par tous les moyens. Même pas des photos, pas des images, on peut envoûter des gens. Tout dépend de qui a fait le travail, quel est le niveau qu'il a. Parlez-nous du Boueti. Le Boueti, c'est un rite gabonais, fin du Gabon. C'est un rite qui est très très ancien et dans le Boueti, on utilise l'iboga, voilà, qui est une forme d'écorce d'arbre assez particulière, qui a une capacité première d'abord de purifier. Une fois que la purification est faite, la connexion avec le monde invisible devient très facile. Et voilà, le Bouti, dans le Bouti, il y a de différents grades initiatiques, comme dans la plupart de nos sociétés secrètes africaines. Mais seulement que de nos jours, pour retrouver des groupes initiatiques assez sérieux, ce n'est pas évident. Parce que les gouvernements, si le gouvernement est d'abord dominé par une logique X ou Y, ils vont s'arranger à ce qu'il n'y ait pas de concurrent sérieux. C'est-à-dire que s'il y a une autre forme de spiritualité qui est présente, ils vont vouloir coloniser cette spiritualité-là, la masquer. Vous allez voir la coupe, c'est ceci, mais à l'intérieur, ce n'est plus ça. Donc, sinon, on va toujours retrouver des gens qui s'y connaissent toujours. Ça ne manquera jamais, mais il faudra tout simplement être vigilant chez qui vous allez vous faire initier. Donc voilà. Tout ce que je peux dire, si vous voulez plus de détails, il faut contacter un frère de Gabon qui va mieux vous parler du Bouti. Comment vous contacter en privé? Écrivez-moi sur WhatsApp. Il y a mon numéro qui est là. Que signifie 6 et 6? Du point de vue mystique, il y a également 6, 6, 6. Ou 6 qui vient 4 fois et tout ça. 6 quand ça vient une fois, on va dire que c'est le premier chiffre parfait parce que dans 6, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Voilà. Donc 1, 2, 3. Vous avez 6. Parce que voilà, 3 plus 2 plus 1. Voilà. Donc c'est 6. 1, 2, 3. 6 c'est 3 premiers chiffres. 6 qui va venir à plusieurs répétitions pourra donc symboliser le fait que vous devez changer de direction, vous devez faire attention. 6 qui va venir une fois pourra dans certains cas renvoyer à un passage initiatique, mais 6 qui va venir aussi plusieurs fois pourra renvoyer à comme un carton rouge, donc une alerte, un changement, une alerte au changement ou une alerte qui est un changement. Voilà. Rêver de génie ou de sirène. Voilà. Si vous rêvez constamment des génies ou des sirènes, ça veut dire que vous êtes déjà lié à cela. Vous avez peut-être eu à faire des alliances, ou bien des personnes ont fait des alliances avec ces esprits qui vous concernent. L'idéal sera de me contacter pour une consultation.
Purification par l'eau de pluie. La purification par l'eau de pluie, elle est excellente, mais veillez à ce que l'eau ne touche pas la toiture. Parce que si l'eau touche la toiture, ça va perdre sa puissance, ça va plutôt descendre avec la saleté énergétique de la maison. Donc il faudra recueillir cette eau-là avec soit une calebasse, un objet en bois, soit un objet en fer ou un objet en, en vitre, donc voilà, en cassable. Voilà. Ou même avec la marmite, si vous voulez, une vieille marmite, mais pas avec l'objet en plastique. Quel est votre avis sur le livre Haute Magie d'Isis? Je n'ai pas lu ce livre, je n'ai aucune idée. Mais si c'est le livre du frère El Moncio, tout ce que je vous dis, c'est que ces enseignements sont parfaits. Je n'ai pas eu, mais je le sens. Rêver de président et de ministre, ne pas être capable de prendre des photos avec cela parce que le téléphone s'éteint. C'est déjà quand vous rêvez des présidents, des ministres, des grandes personnalités, ça veut dire qu'il y a des esprits forts, il y a des génies qui sont près de vous. Si maintenant, pendant que vous voulez prendre des photos avec, le téléphone s'éteint, ou c'est pas possible, ça veut simplement dire que c'est une confirmation qu'effectivement, ce sont des génies, c'est de la haute spiritualité. Donc, pour savoir ce que ça signifie, c'est que vous avez des esprits très forts près de vous, qui sont là pour vous assister dans votre mission de vie. Si vous n'avez pas, s'il y a des choses qui vous perturbent, que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours prendre une consultation chez moi, je vous en dirai plus. Mais voilà, mais déjà, comme je dis, rêver le président, de ministre, c'est celui qui a des esprits puissants derrière vous. Et que vous avez une mission de vie assez importante. Avoir des palpitations après avoir salué une personne, ça signifie tout simplement que cette personne fait de la magie, elle fait des pratiques bizarres, des pratiques mystiques, magiques, et vous avez eu à interférer avec cette personne énergétiquement quand elle sortait tout droit de ses connexions métaphysiques, de ses connexions mystiques. Donc vous avez donc reçu en plein fouet la vibration que cette personne était en train de manipuler. Voilà, et c'est la réaction de votre corps énergétique face à l'énergie qui émane de cette personne-là, le taux vibratoire de cette personne, son champ magnétique. Voilà. Ressentir la douleur d'une personne, on passe par de l'apathie. Ressentir la douleur d'une personne, cela est naturel à un moment donné dans votre évolution spirituelle. Hein. C'est naturel, ça permet d'évoluer. Et si vous développez cela, vous allez être capable de faire beaucoup de choses. Moi, parfois, quand le simple fait de parler avec quelqu'un, je peux ressentir, au téléphone, je peux ressentir quel est le problème de santé qu'il a. S'il a un problème au niveau des reins, du cœur, je peux ressentir tout ça en parlant au téléphone. Voilà. Pareil, hein, pareil, quand quelqu'un vient vers moi dans mon cabinet, ou je reçois quelqu'un en présentiel, je pourrais dire à la personne quels sont les endroits qui lui font mal. Voilà, c'est automatique, c'est naturel. Une fois que vous avez pris conscience de votre propre énergie, de votre pouvoir, de votre environnement, automatiquement, toute énergie qui vient, vous allez pouvoir donc ressentir la différence qu'il y a. Voilà, donc si vous ressentez la douleur, le stress d'une personne, c'est normal. Mais seulement le problème, c'est que vous devez travailler à ce que cette négativité-là ne reste pas sur vous. Vous n'allez pas être une éponge à prendre tout le malheur, tous les problèmes des autres. Donc c'est pourquoi vous devez travailler afin d'être capable vous-même de digérer ces énergies d'autrui qui viennent vers vous. Quel est le rôle du totem et comment l'avoir? Il y a deux catégories de totem. Il y a le totem parce que c'est tel, vous êtes né tel jour, c'est votre animal totem. Il y a, je dis même trois. Il y a le totem qui renvoie au fait qu'on vous met une entité pour vous nuire. Et troisièmement, il y a le totem qui renvoie au fait que quelqu'un lui-même va chercher une entité avec laquelle il va travailler pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, si on va prendre le totem dans le sens positif, quelqu'un qui est lié à un animal totem, cet animal totem-là aura pour but de l'aider dans ses expériences au niveau énergétique, au niveau éthérique ou alors au niveau astral.
et aura pour but donc de lui donner beaucoup plus d'énergie, aura pour but de l'aider dans certains cas à espionner, à faire certaines opérations mystiques, tout simplement. Des ancêtres doivent suivre un certain protocole avant de nous contacter, oui. Les ancêtres vont suivre un protocole avant de vous contacter. Les ancêtres vont suivre un protocole avant d'intervenir dans votre vie. L'ancêtre n'a pas l'hiver, il fait des règles. L'ancêtre n'a pas le droit d'entrer dans votre vie, d'agir dans votre vie si vous ne lui donnez pas ce droit-là. Naturellement, il peut le faire. Mais quand vous allez signer dans une loge, vous allez faire un pacte avec certains esprits dans certaines conférences ou sectes ou secrètes, automatiquement, vous pouvez vous retrouver limiter vos ancêtres à agir dans votre vie. Celui qui allait se baptiser, il allait donner sa vie à Jésus, il allait donner sa vie à on ne sait pas qui. Automatiquement, il limite ses propres ancêtres d'agir. Vous allez vous lier à un égrégore en vous faisant baptiser dans cet égrégore-là. Automatiquement, vous interdisez à vos propres guides de vous aider. Sauf que vous allez voir beaucoup de personnes qui partent à l'église chaque jour, ils ne changent pas. Ils vont de mal en pire. De plus en plus, ils ont des problèmes d'argent, de plus en plus, ils sont malheureux dans la vie, ils n'ont rien, alors qu'ils ont tous les baptêmes possibles. Donc tout ça, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est des blocages, c'est de la malchance, ça vous bloque énergétiquement. J'ai très bien expliqué cela dans mon livre Allez rayonner. Vous ne pouvez pas rayonner tant que vous n'êtes pas dans vos propres énergies. Vous n'êtes pas rayonnable les énergies des autres, les énergies d'une loge X ou Y, d'une société secrète X ou Y. Vous devez rayonner à la base avec vos propres énergies. Ensuite, ce que vous voulez faire d'autre va marcher. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui est totalement bloqué et qui veut faire une opération mystique pour avoir de l'argent. Il va tomber chez les gens qui vont escroquer son argent. Les autres vont faire le rituel, ça va marcher, mais il va son tout, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une malchance qu'il a d'abord enlevée dans sa vie. Ensuite, enlevée dans son aura, dans sa vie. Ensuite, tout ira bien. Quand c'est votre temps de briller, vous pouvez être en train de marcher dans la rue, on vous appelle, on vous demande d'être acteur dans un film, on vous paie un salaire pas possible. L'essentiel, c'est de rayonner, point. Quand vous rayonnez, l'argent vous suit, en fait. Ce n'est plus vous qui allez suivre l'argent. L'argent va vous poursuivre. L'objectif est de rayonner. Voilà. Quelles sont les conséquences de la fausse paternité? Quand une femme dit à un homme qu'elle est enceinte de lui alors que ce n'est pas lui le vrai enfant, les conséquences, c'est que déjà, on va vous donner le nom de quelqu'un, et vous savez qu'on donne le nom de quelqu'un en fonction de la lignée, en fonction des énergies. Donc, le fait de vous donner une fausse paternité, disons, une femme, elle accouche avec monsieur X, et dit à monsieur Y que c'est son enfant, c'est une malédiction parce que déjà l'enfant va naître avec des énergies troubles. Cette femme aussi va créer un très mauvais karma et tôt ou tard on saura qui est l'enfant de qui est le père de qui. Donc ça sera une perte de temps. Pour elle, ça sera attiré dans des énergies négatives sur sa propre vie et sur la vie de l'enfant. Donc il sera mieux donc que la femme dise qui est réellement le père de l'enfant. Même si les gens se fâchent, après les choses vont s'arranger. Un égrégore comme Bouddha peut-il s'incarner chez un être humain? Et effectivement, un égrégore comme Bouddha ou Jésus, appelez qui vous voulez, tous ces êtres qui ont eu un grand apport spirituel. Je vais prendre le cas de Jésus, qui était d'abord Jésus, appelé Jésus-Christ, parce qu'il a porté le Christ qui est une énergie. C'est qu'une symbolique, je n'ai pas dit que Jésus a vraiment existé, c'est qu'une symbolique. C'est une symbolique qui est réelle. Vous qui m'écoutez, vous avez un niveau spirituel, comme je le dis à tous mes étudiants, vous pouvez être le plus grand mystique que l'univers n'a jamais connu. Personne ne peut me démentir ce que je dis. Vous qui m'écoutez. Tout va dépendre de votre engagement, de votre travail. Le karma se modifie. La mission de vie se modifie. La mission de vie se modifie. Tout dépend de votre ardeur, de votre travail, de votre volonté. On peut vous confier mission X, mais tellement vous êtes encore ambitieux que même les guides disent que mince, celui-ci là, il a la rage. Ok, ça va, on va changer ta mission, on te donne encore une mission plus grosse. Et si tu es capable de résoudre cela, on te donne encore une mission encore plus grosse, plus grosse. Donc, si quelqu'un atteint un haut niveau, très très haut niveau spirituel, si Bouddha est le plus grand mystique qui a existé, naturellement, même si Bouddha est dans d'autres dimensions, il peut porter cette énergie de Bouddha là, peut-être pendant quelques temps, pendant son existence, ou définitivement. Il y a
un autre grand mystique africain qui a hésité, Simon Kibango, qui faisait les miracles pas possibles, qui a ressuscité des centaines de personnes. Il est dans l'histoire du Congo, hein, et les colons n'arrivaient pas à le tuer, sauf qu'il a tellement duré en prison. Vous figurez qu'on prend un monsieur, on l'attache avec des pierres, on le jette dans l'eau, on le revoit le lendemain, on le brûle, on le met dans de l'acide, on le revoit le lendemain, on l'enterre vivant pour finir le voir. Donc tout ce qu'on a fait pour le tuer, on n'arrivait pas à le tuer. Pour finir, on a dit, bon, ok, on va le mettre dans une petite prison. Même étant dans la prison, on le voyait de temps en temps en train de faire des miracles, de ressusciter les gens, de guérir les gens. C'est une histoire réelle. Un mystique peut très bien incarner cette même énergie, pourvu qu'il soit capable de porter cette énergie, qu'il soit capable de supporter cette fréquence. Ceux qui ont fait le cours sur la vie, ceux qui ont parti de l'école, quand une âme veut venir sur Terre, elle doit d'abord réduire sa vibration parce que ça vient avec toute l'intensité du plan spirituel pour que la mère puisse donc porter cette énergie-là, ce programme-là, supporter ce programme-là. Donc c'est la même chose, vous voulez mettre un programme assez développé dans votre ordinateur, vous devez d'abord upgrader au niveau de votre ordinateur avant de mettre le programme. C'est pareil. Donc chaque chose, rien n'est factum, tout s'adapte. Vous pouvez avoir la mission d'être président, mais vous vous suicidez avant parce que vous avez un problème avec une femme, tant pis. Une personne sera prise dans votre place, au soleil va se lever. Mais vous pouvez aussi avoir la rage, vous dites que vous allez faire ce que personne n'a jamais fait. Vous allez le faire, ne vous inquiétez pas, vous allez le faire. Quand vous allez voir dans le sport et tous les grands footballeurs, les grands musiciens, ceux qui ont un très grand succès, on dit toujours que la persévérance bat le talent. Quelqu'un peut être talentueux, mais vous êtes un travailleur. À tout moment, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Pour finir, vous n'aurez plus de limite. Et si vous avez un niveau de conscience très 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 haut, si, entre guillemets, Dieu veut s'adresser aux humains, ou les êtres spirituels veulent s'adresser aux humains, ils vont passer par celui qui a la plus haute conscience. Point final. Plus vous êtes développé, plus vous avez ouvert les chakras supérieurs, plus vous avez l'opportunité de vibrer avec des entités de plus en plus élevées. S'il faut négocier quelque chose avec les humains, c'est à vous qu'on va venir négocier. Parce que voilà, vous êtes le plus élevé vibratoirement parlant. Donc ce qui fait que il est très possible, s'il y a une conscience qui est prête et si la conscience du Bouddha veut s'incarner, cette rigueur-là, elle peut s'incarner chez l'humain-là. S'il est capable de gérer cette vibration-là, ce n'est que naturel, ce n'est que normal. Ok, que faire si vous avez un enfant et le parent est sorcier? Si le parent passe autant à magnétiser l'argent avant de donner à votre enfant, qu'est-ce que vous devez faire? L'idéal, c'est d'être initié pour savoir ce qu'elle devait faire parce qu'il va passer par plusieurs chemins. Nous avons une formation spéciale libre pour ceux qui ont un partenaire, parent, quelqu'un de sorcier qui vous perturbe. Il y a des choses qu'il faut comprendre et appliquer pour ne plus être soumis ou sous la dominance de ces personnes-là. C'est pas un truc que je vous explique en 2 minutes. Voilà. Parce que dans tous les cas, vous avez l'enfant avec un parent sorcier, il ne nous a pas violé. Hein. C'est vous qui avez décidé de faire l'enfant avec lui. Vous pouvez faire l'amour sans tomber enceinte. Voilà, vous devez supporter. C'est votre karma, vous devez gérer. Mais vous pouvez gérer sans que ça ne vous détruise. Voilà, parce que vous le voulez ou non, vous avez les droits sur l'enfant, lui aussi il a les droits sur l'enfant. Bon, c'est assez compliqué. Ça demande de faire une formation spéciale pour ça, ou même au moins une consultation, pour qu'on puisse bien échanger, pour que je vous explique ce que je dois vous expliquer. Que pensez-vous du pentacle du roi Salomon? C'est assez délicat. On va le retrouver aussi dans certaines de nos figures traditionnelles. Mais le plus important, la force n'est pas uniquement dans le fait de reproduire un schéma ou un talisman et tout ça, non. Ou un pentacle, autant que moi, ou un symbole magique. La puissance sera sur comment est-ce que vous faites ce symbole-là, quelles sont les formules que vous utilisez, les couleurs et autres. Voilà, ça c'est délicat en ce qui concerne le pouvoir des pentacles. C'est assez délicat. Si l'enfant dort la nuit parce qu'il ressent des mauvaises présences la nuit, que faire? Une technique qui est très simple. Déjà, il faut veiller à ce que la maison soit propre, nettoyer la maison, mettre de l'ordre.
Et ensuite, vous pouvez utiliser du sel ou au vin que vous mettez autour du lit de l'enfant en faisant des vœux, en disant ce que vous voulez. Il y a une sœur qui dit qu'elle a vu un esprit marin en rêve et que depuis elle est bloquée au niveau des relations. Alors moi je vais dire de me contacter pour une consultation. Est-ce que c'est votre mari de nuit? Est-ce que vous êtes marié à cet esprit-là et autres? Il faudra faire une consultation pour savoir mieux par rapport à cela. Ressentir des parfums dans la chambre la nuit et avoir des sensations anales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça renvoie simplement aux couches de nuit. Vous pouvez avoir les couches de nuit et ne pas être au courant que vous avez les couches de nuit. Parce que vous êtes tellement fatigué que vous n'êtes pas conscient pendant que vous dormez. Mais vous avez des sensations au niveau anal. Vous avez des bruits que vous entendez. Voilà, ça veut dire qu'on est en train de travailler sur vous. Quelqu'un a pour l'habitude de venir dormir avec vous, que vous le voyez ou non. On vous abuse spirituellement. Sexuellement parlant, spirituellement. Donc, contactez-moi pour une consultation. Ça sera nous. Peut-on divorcer avec des esprits? Oui, il faut contacter un spécialiste pour vous séparer des esprits. Est-ce qu'un kami prie? Est-ce que, voilà. Et qui est-ce que le kami prie? Le kami ne prie pas, l'initié ne prie pas. Ne prie pas en tant que tel. L'initié pourra faire des appels pour appeler les ancêtres. Il pourra euh, faire des invocations. Voilà, il invite les esprits, il invite les présences. Voilà, mais pas la prière en tant que telle. Il pourra faire des déclarations, il pourra voilà, faire des vœux, mais la prière n'aura pas besoin de prière parce que ça ne sert à rien. Voilà. La prière ne va servir à rien. Comme le chrétien qui va prier notre Père et prier si. Voilà, parce que ça, avoir toujours l'esprit que tout simplement vous allez prier, tout va s'arranger, c'est peu de la paresse. Et c'est ça qui fait que les chrétiens sont, voilà, c'est pas des gens très bien chrétiens, musulmans, tous ces religieux-là. Il y a des choses, voilà, qui ne sont pas très correctes au niveau dans la société. Personne n'est parfait, mais il y a des choses. Le kamit va mieux agir. Pourquoi? Parce que le kamit est authentique, parce qu'il sait que l'univers ne fonctionne pas avec la pitié. Parce que celui qui a de prier, c'est que dès qu'il a fait du tort à autrui, il a volé, il a menti, il a fait du mal, il faut qu'il s'asseye pour demander pardon. Il fait la prière, il demande pardon. Il fait la prière du vendredi à la mosquée, il demande pardon. Il fait la prière du dimanche, il demande pardon. Voilà, c'est très facile. Mais ça ne sert à rien. Le pardon, ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire demander pardon. Vous pouvez pardonner, mais dites que vous allez demander pardon à Dieu, aux ancêtres, disons à Dieu, à Jésus, le prêtre va vous confesser, tout ça, ça ne sert à rien. Vous avez fait du mal à autrui, il faudra compenser. L'univers, c'est comme ça que l'univers juge les gens. Voilà, l'univers ne connaît pas le pardon, c'est la compensation. Donc, mieux vaut respecter certaines règles spirituelles, certaines règles, certaines lois, et les appliquer. Et vous aurez ce que vous voulez, que de passer le temps à vous mettre à genoux et prier. Non, c'est lent. C'est lent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, merci pour ceux qui ont pour ceux qui posent des questions dans les vidéos. Ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse. Ça nous permet d'avoir une meilleure feuille de route. Voilà, partagez la vidéo, ça va aider. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Mon numéro est là. Vous avez besoin d'un livre libre ou à revenir ou d'une formation ou de la formation complète et autres. N'hésitez pas. Au thème.